Tu te demandes parfois pourquoi tu es si fatigué sans raison, pourquoi certaines journées semblent être des luttes, même quand rien ne se passe autour de toi. C'est parce que la bataille n'a jamais été extérieure. Elle se déroule dans le lieu le plus sacré et le plus dangereux à la fois, ton esprit. Là où Dieu dépose sa lumière, mais où l'ombre tente toujours de semer le doute. Chaque pensée, chaque émotion, chaque impulsion est une arme, selon celui qui la manie. Et depuis ta naissance, tu es devenu le champ de guerre d'une confrontation silencieuse entre deux royaumes, celui de la vérité et celui de la confusion. Tu sens cette tension dans ton cœur, ce dialogue invisible entre la foi et la peur, entre la paix et l'angoisse. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est un signe que tu es vivant spirituellement. Les élus, ceux qui portent la lumière, ne sont jamais laissés tranquilles, car ils représentent une menace pour tout ce qui s'oppose à la clarté. Voilà pourquoi ton esprit est souvent attaqué par des pensées qui ne viennent pas de toi. Voilà pourquoi tu te sens parfois perdu au milieu d'une guerre que personne autour de toi ne semble percevoir. Le monde croit que ton silence est de la tristesse, mais c'est de la résistance. Il croit que ton retrait est une fuite, mais c'est une stratégie. Tu combats des choses que les autres ne peuvent pas nommer. Dieu t'a placé dans ce combat, non pour te détruire, mais pour te fortifier. Il t'a donné une sensibilité spirituelle qui détecte les mouvements invisibles, une conscience capable de reconnaître le mensonge même quand il est enveloppé de beauté. Et cette lucidité a un prix. Elle t'isole, elle te vide parfois, mais elle te prépare aussi. Car la vraie guerre n'est pas celle des armes ni des opinions. C'est celle qui décide de qui régnera sur ton esprit. Et celui qui conquiert ton esprit finit toujours par orienter ton destin. Voilà pourquoi tu dois apprendre à te battre de l'intérieur, là où se joue ton éternité. Le territoire mental, là où le ciel et l'enfer se disputent ton attention. Ton esprit est le lieu où Dieu chuchote et où l'ennemi crie. C'est là que tout commence. Avant même que le corps agisse, avant même que la bouche parle, chaque décision que tu prends, chaque émotion que tu ressens, trouve sa racine dans les pensées que tu choisis de nourrir. Et c'est précisément pour cela que les ténèbres visent ton mental. Si elles parviennent à occuper ton esprit, elles n'auront jamais besoin de toucher ta vie extérieure. Le monde te dit que la guerre est dehors, qu'elle est sociale, politique, matérielle. Mais la véritable bataille est spirituelle, invisible, et elle se déroule à l'intérieur de toi. Chaque matin, dès ton réveil, une guerre subtile commence, entre les voix qui te rappellent qui tu es et celles qui tentent de te faire douter de ta valeur. Le doute n'est pas neutre, c'est une arme. La peur n'est pas naturelle, c'est une stratégie. Le silence divin n'est pas une absence, c'est une formation. Plus ton esprit s'élève, plus il attire l'opposition, car les forces contraires craignent la lumière que tu portes. Et quand elles ne peuvent pas te détruire de l'extérieur, elles tentent de te troubler de l'intérieur. Elles infiltrent ton langage, tes émotions, tes souvenirs, jusqu'à te faire croire que tu es ton propre ennemi. Mais écoute bien, ce que tu ressens n'est pas un échec, c'est un signe d'appel. Dieu ne t'a pas choisi pour vivre sans lutte. Il t'a choisi pour apprendre à vaincre dans l'invisible. Et cette victoire commence par la maîtrise de tes pensées. Chaque fois que tu refuses de nourrir une peur, chaque fois que tu choisis de croire malgré la tempête, tu gagnes un territoire dans ton esprit. Et ce territoire, une fois conquis, ne peut plus être repris. Car quand ton esprit s'aligne sur le divin, aucune voix, aucun mensonge, aucune ombre ne peut plus te gouverner. C'est là que tu deviens véritablement libre. Les attaques invisibles, comment les ténèbres infiltrent la pensée de l'élu. Ce que l'ennemi ne peut pas détruire par la force, il cherche à corrompre par la suggestion. Il ne vient pas frapper à ta porte avec des chaînes, il murmure dans ton esprit avec des doutes. Il te fait croire que tes erreurs sont ton identité, que ton passé définit ton avenir, que tes prières ne sont pas entendues. Il répète ces mensonges jusqu'à ce que tu les crois, et alors il n'a plus besoin d'agir. Ton propre esprit devient sa forteresse. L'élu n'est pas attaqué par hasard. Il est ciblé parce qu'il porte une lumière capable de réveiller d'autres âmes. Et pour éteindre cette lumière, les ténèbres ne te frappent pas toujours directement. Elles t'endorment doucement avec la fatigue, la distraction, les comparaisons, les petites pensées de découragement. Tu crois simplement être fatigué, alors qu'en réalité ton âme est sous siège. L'ennemi t'isole dans des cycles de pensée où tu te juges, où tu t'accuses, où tu doutes de la voix de Dieu. Mais comprends ceci, ces pensées ne viennent pas toutes de toi. Il y a des voix qui t'imitent pour mieux t'affaiblir. Et si tu n'apprends pas à discerner leur origine,
Tu finiras par combattre contre toi-même, oubliant que le véritable combat n'est pas entre ton esprit et ton cœur, mais entre la lumière et le mensonge. C'est pour cela que Dieu t'enseigne le silence, car dans le silence, les voix se dévoilent. La paix que tu ressens au fond de toi n'est pas l'absence de guerre. C'est la preuve que ton esprit s'aligne avec la vérité. Plus tu marches dans la clarté, plus le mensonge devient évident. Et une fois que tu reconnais l'ombre, elle perd tout pouvoir. L'élu ne détruit pas l'obscurité par la colère, mais par la lucidité. Et cette lucidité, c'est ce que les ténèbres craignent le plus. Le contrôle des pensées, l'arme secrète de ceux qui marchent dans la lumière. Tu dois comprendre ceci. La victoire spirituelle ne dépend pas de la force physique ni du nombre de prières répétées, mais du gouvernement de ton esprit. Ce que tu tolères dans tes pensées finit par s'enraciner dans ta réalité. Chaque idée est une graine, et ton esprit est un champ fertile. Si tu laisses les mauvaises graines se planter, peur, rancune, culpabilité, elles pousseront et étoufferont la foi que Dieu a déposée en toi. Mais si tu décides de cultiver la paix, la gratitude et la confiance, rien ne pourra t'arracher à ton chemin. Le secret des élus est simple. Ils ont appris à surveiller leurs pensées comme des gardiens d'un temple sacré, parce qu'ils savent que leur mental est la porte d'entrée du monde spirituel. L'ennemi ne peut pas créer, alors il suggère. Dieu, lui, inspire. Et c'est à toi de choisir quel souffle tu laisses entrer. Chaque jour, tu es confronté à des pensées qui cherchent ton attention. Certaines te tirent vers la peur, d'autres t'élèvent vers la foi. Tu ne peux pas empêcher les oiseaux de voler au-dessus de ta tête, mais tu peux les empêcher de faire leur nid. Il en va de même pour les pensées. Le vrai combat commence lorsque tu cesses d'être passif. Quand tu refuses de nourrir ce qui t'éteint, tu reprends autorité sur ton propre royaume intérieur. Cette discipline mentale n'est pas une simple technique, c'est un acte spirituel. Car chaque pensée maîtrisée devient une prière silencieuse. Chaque refus du mensonge devient un oui à Dieu. L'élu apprend ainsi à transformer son esprit en forteresse de lumière, un espace où aucune ombre ne peut régner. Et plus cette lumière s'étend, plus ton environnement extérieur s'aligne avec ton état intérieur. Le monde change quand ton esprit change, car tu deviens le canal par lequel la vérité prend forme dans la matière. Le silence intérieur, là où Dieu forme ses guerriers. Il y a un lieu en toi que le bruit du monde ne peut atteindre. Ce lieu, c'est le silence intérieur. Non pas le silence du vide, mais celui de la communion. C'est dans ce sanctuaire secret que Dieu forge ses élus, là où il parle sans mots, là où ton esprit cesse de réagir et commence à recevoir. Beaucoup cherchent des signes extérieurs de la présence divine, mais ceux qui ont vraiment été appelés savent que Dieu parle le plus fort quand tout devient calme. Le silence est une armure, une épée, un bouclier, car dans ce silence, tu entends non seulement la voix de Dieu, mais aussi celle de ton ennemi, et tu apprends à distinguer les deux. Le monde moderne déteste le silence, car il révèle la vérité. Il préfère te garder distrait, connecté, fatigué, pour que tu n'entendes jamais ta propre âme. Mais l'élu comprend que l'esprit doit être discipliné comme un soldat. Tu ne peux pas mener de guerre spirituelle si ton mental est en chaos permanent. Chaque fois que tu t'isoles pour prier, méditer ou simplement respirer en présence de Dieu, tu renforces ton lien avec le ciel. C'est dans ces moments de retrait que tes armes se polissent, que ta foi s'enracine et que ta vision s'éclaircit. C'est là que Dieu te montre ce que les autres ne voient pas. Le silence te rend dangereux pour les ténèbres, car il t'apprend à agir non par réaction, mais par révélation. Tu n'es plus manipulé par la peur, ni par la provocation. Tu deviens maître de ton esprit, et ton esprit devient canal de paix. Dans ce monde où tout pousse à parler, à crier, à prouver, ton silence devient un cri céleste que seuls les esprits éveillés entendent. Et ce cri dit une chose: je ne suis pas du monde, mais envoyé dans le monde. La victoire intérieure, quand ton esprit devient le trône de la lumière, un jour tu comprendras que la vraie victoire n'était pas de convaincre le monde, mais de conquérir ton esprit. Quand tu domines ton mental, tu ne subis plus les tempêtes, tu apprends à marcher dessus. Le chaos extérieur perd son pouvoir, car tu as établi la paix à l'intérieur. C'est cela le secret des élus. Ils ne cherchent plus à éteindre les ténèbres, ils brillent si fort que l'ombre disparaît d'elle-même. Leur esprit devient un trône où siège la lumière divine, et leurs pensées, des prières silencieuses qui transforment tout autour d'eux. Ce n'est pas de la magie, c'est de la maîtrise. Ce que tu penses, tu le crées. Ce que tu nourris, tu l'attires. Et quand ton esprit s'aligne sur la fréquence de Dieu,
Ta vie entière devient une manifestation de sa présence. Même tes épreuves changent de sens. Tu ne les vois plus comme des punitions, mais comme des révélations. L'ennemi ne peut plus t'atteindre, parce que tu as compris que son champ d'action s'arrêtait là où commence ta paix. Il peut encore te provoquer, mais il ne peut plus t'envahir. Tu es devenu un royaume de lumière, et chaque pensée que tu refuses de livrer au mensonge renforce tes murailles spirituelles. La paix que tu portes n'est pas fragile, elle est royale, et c'est pour cela que le ciel t'a choisi, pour montrer qu'un esprit ancré en Dieu peut traverser les flammes sans brûler. Le monde verra ta sérénité et ne la comprendra pas. Mais ceux qui ont les yeux de l'âme reconnaîtront en toi le signe de la victoire invisible. Car quand ton esprit devient un trône pour la lumière, ta vie devient une arme de guérison. Le champ de bataille est désormais à genoux devant ta lumière. Si tu es arrivé jusqu'ici, ce n'est pas par curiosité. C'est parce que ton âme savait que ces mots te rappelleraient quelque chose d'essentiel. Le combat n'était jamais contre le monde, mais pour ton esprit. Dieu ne t'a pas créé pour subir les pensées qui t'assaillent, mais pour régner sur elles. Tu es le gardien de ton temple intérieur, le roi de ton royaume mental. Et quand tu t'élèves dans la paix, les ténèbres s'inclinent, car elles ne peuvent rien contre un esprit illuminé par la vérité. Ce message n'est pas une simple réflexion, c'est une activation. À partir d'aujourd'hui, surveille ce que tu laisses entrer dans ton esprit. Choisis les pensées qui élèvent, celles qui construisent, celles qui rappellent à ton cœur qu'il est fils du Très-Haut. Refuse de laisser le monde définir ta valeur. Tu n'as pas été mis ici pour te défendre, mais pour guider. Et tu ne peux guider que si ton esprit est clair, paisible, habité par Dieu. Rappelle-toi, les ténèbres n'ont aucun pouvoir sur une âme en paix. Elles ne peuvent que distraire, jamais détruire. Alors marche, non plus comme une victime de tes pensées, mais comme un maître de ton mental. Car la plus grande victoire, c'est d'avoir fait de ton esprit le trône de la lumière divine. Et si cette parole a résonné dans ton cœur, abonne-toi à Vérités Éternelles, car ici chaque vidéo est une clé pour fortifier ton âme et rappeler à ton esprit qui tu es vraiment. Laisse un like, partage ce message à ceux qui traversent ce combat silencieux, afin qu'ils se souviennent qu'ils ne sont pas seuls dans la guerre invisible. Si tu veux soutenir cette mission spirituelle, tu peux le faire sur Ko-fi. Ton aide permet à cette lumière de continuer à toucher des vies, à guérir des cœurs, à réveiller des consciences. Merci d'être ici, de faire partie de cette communauté d'âmes éveillées. Reste fort, reste lucide, et n'oublie jamais, celui qui règne sur son esprit règne déjà sur le monde.